Madeleine a 78 ans. Chaque matin, elle se lève à la même heure, sans réveil, et commence sa journée avec une énergie qui étonne même ses petits-enfants. Pourtant, il y a encore 2 ans, elle traînait au lit, fatiguée avant même d'avoir mis un pied au sol. Aujourd'hui, elle dit souvent, « Ce n'est pas l'âge qui me ralentit, c'est la manière dont je commence mes matins. » Et c'est vrai. 5 petits rituels, simples mais puissants, ont complètement changé sa façon de vivre ses journées. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ces 5 gestes concrets, faciles à adapter à votre propre rythme. Restez bien jusqu'à la fin, Madeleine a un rituel bonus qu'elle garde précieusement, celui qui, selon elle, fait toute la différence. Avant de commencer, prenez juste une seconde pour cliquer sur le pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne à partager plus d'histoires inspirantes comme celle de Madeleine. Et si ce genre de contenu positif vous motive, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on démarre. Voici comment Madeleine a transformé ses matins, et sa vie. Le portrait de Madeleine. Madeleine vit seule dans un petit appartement lumineux, au dernier étage d'un immeuble où tout le monde la connaît. Sur son balcon, quelques pots de menthe, de lavande, et un vieux rosier qu'elle soigne avec une patience d'horloger. Pendant longtemps, ses matinées étaient lourdes. Elle se levait sans envie, se préparait sans but, et les heures glissaient lentement avant qu'elle ne trouve l'énergie de faire quoi que ce soit. Un jour, en voyant son reflet dans la vitre, elle s'est dit simplement, « Je ne veux pas seulement vieillir. Je veux vivre, vraiment, chaque matin. » Ce n'est pas venu d'un coup. Pas de programme magique, ni de grande résolution. Juste l'envie de reprendre, petit à petit, la main sur son quotidien. Alors, Madeleine a observé ce qui lui faisait du bien. Les gestes qui lui donnaient envie de bouger, de respirer, de sourire. Et elle a décidé de les répéter, un par un, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Aujourd'hui, ces gestes forment son rituel du matin. 5 habitudes simples, à la portée de tous, mais qui ont rallumé chez elle une énergie qu'elle croyait perdue. Restez bien jusqu'à la dernière, car c'est celle qu'elle appelle son secret de bonheur. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt du matin ou du soir? Rituel 1. Réveiller le corps avant tout le reste. Avant même d'allumer la radio ou de jeter un œil à son téléphone, Madeleine commence par bouger. Rien de spectaculaire. Juste quelques pas lents autour de son lit, les bras qui s'étirent, les épaules qui tournent doucement, comme si elle saluait son corps avant de saluer la journée. Elle dit souvent, « Si je peux bouger, c'est que je suis en vie. » Alors je commence par ça. Ces 2 ou 3 minutes de mouvement suffisent à réveiller sa respiration, à réchauffer ses articulations, et à chasser la lourdeur du sommeil. Pas besoin de tapis de yoga ni de tenue de sport. Juste le corps, la conscience, et la douceur du matin. Les médecins confirment d'ailleurs que bouger dès le réveil stimule la circulation et l'énergie pour le reste de la journée. Mais Madeleine n'a pas lu d'études pour le savoir. Elle le sent. Elle dit que ces petits gestes sont comme une poignée de main à la vie. Alors, essayez, vous aussi dès demain matin. Avant de regarder un écran, levez-vous lentement, étirez vos bras, tournez vos épaules, respirez profondément. Observez simplement comment votre corps réagit. Et si vous avez déjà un petit rituel de mouvement le matin, partagez-le en commentaire, cela peut inspirer d'autres personnes. Rituel 2, le verre d'eau consciente. Après ces quelques pas, Madeleine se dirige vers la cuisine. Elle ne se précipite pas sur le café. Elle commence par un grand verre d'eau, simplement. Pas trop froide, pas trop chaude, juste à température du matin. Elle dit que c'est sa façon de saluer son corps de l'intérieur. Ce moment-là, elle le fait en silence, sans distraction. Une gorgée lente, puis une autre, comme un petit rituel d'attention à soi. Elle a remarqué que depuis qu'elle commence ses journées ainsi, son corps se réveille plus en douceur, sans ce coup de fatigue qui tombait avant midi. Et surtout, elle ressent une clarté d'esprit nouvelle, comme si ce geste simple mettait de l'ordre en elle. Madeleine boit son café un peu plus tard, quand son corps est déjà pleinement réveillé. Elle ne s'interdit rien, elle a simplement changé l'ordre des choses. Ce geste paraît banal,
mais il a un pouvoir étonnant. Hydrater, apaiser, et donner le ton du reste de la journée. Essayez demain matin, vous aussi. Un verre d'eau tranquille, avant tout le reste. Observez ce que vous ressentez. Et si vous testez, dites-le en commentaire. Rituel 3. Accueillir la lumière. Une fois son verre d'eau terminé, Madeleine ouvre grand les volets. Peu importe le temps qu'il fait, la lumière du jour entre toujours dans sa maison. Elle dit que c'est son vrai réveil. Parfois, elle reste quelques instants debout près de la fenêtre, les mains autour d'une tasse chaude. D'autres matins, elle sort sur son balcon pour sentir l'air frais, observer les toits encore endormis, ou simplement écouter les oiseaux. Elle aime ce moment, silencieux et vivant à la fois. La lumière touche son visage, et elle murmure souvent, « Quand la lumière entre, tout semble possible. » Ce geste simple aide son corps à comprendre que la journée commence vraiment. La lumière matinale stimule naturellement l'énergie, règle le rythme du sommeil et améliore l'humeur. Mais Madeleine n'y pense pas en termes scientifiques. Pour elle, c'est juste un moment de gratitude. Même en hiver, elle garde cette habitude. Écharpe autour du cou, tasse fumante à la main, elle s'offre ces quelques minutes de lumière, comme un cadeau quotidien. Et vous, laissez-vous entrer la lumière dès le réveil? Essayez demain matin, ouvrez vos volets, levez les yeux vers le ciel, même 5 minutes. Vous verrez comme ce simple geste peut changer le ton de votre journée. Et si vous trouvez cette idée utile, pensez à cliquer sur le pouce bleu. Cela aide vraiment la chaîne à diffuser plus de contenu positif. Rituel 4. Un instant pour l'esprit. Une fois la lumière entrée, Madeleine s'installe à sa table, près de la fenêtre. Devant elle, un petit carnet au papier jauni, un stylo qu'elle garde depuis des années, et parfois une tasse encore tiède. Chaque matin, elle y consacre quelques minutes, pas plus de 10. Certains jours, elle écrit un souvenir. D'autres, une phrase qu'elle a aimée dans un livre. Il lui arrive aussi de recopier un mot, juste parce qu'il lui plaît, douceur, courage, émerveillement. Ce moment n'est pas une obligation. C'est une respiration. Elle dit que c'est son rendez-vous avec elle-même. Elle a remarqué que, depuis qu'elle s'accorde ce court instant de réflexion, ses journées sont plus claires, plus calmes. Comme si le fait de poser quelques mots lui permettait de ranger ses pensées avant de sortir dans le monde. Des chercheurs diraient que cette stimulation mentale entretient la mémoire et la concentration. Mais Madeleine, elle, parle plutôt de paix intérieure. Et vous, qu'aimeriez-vous faire le matin pour nourrir votre esprit? Lire quelques lignes? Écrire un mot? Dessiner, peut-être? Dites-le en commentaire, vos idées peuvent inspirer d'autres spectateurs. Rituel 5. Le pas de gratitude. C'est le moment préféré de Madeleine. Chaque matin, elle enfile ses chaussures et sort marcher. Pas longtemps, 10 minutes, parfois moins. Juste le temps de sentir le vent, de saluer un voisin, ou d'écouter le bruit des feuilles sous ses pas. Mais cette marche n'est pas une promenade comme les autres. Pendant qu'elle avance, Madeleine pense à 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cela peut être un détail, le parfum du café dans la rue, le rire d'un enfant, ou le simple fait de pouvoir marcher encore, à son âge. Elle dit que ces pensées-là, elles changent la couleur de sa journée. Elles mettent un sourire là où il n'y en avait pas encore. Et, même les jours gris, elle lui rappelle qu'il y a toujours quelque chose de bon autour d'elle. Pour elle, la gratitude n'efface pas les soucis. Elle aide simplement à regarder ailleurs, vers ce qui va bien, malgré tout. Et si vous essayez, vous aussi? Demain matin, en marchant, en préparant votre petit déjeuner, ou même en vous habillant, pensez à 3 choses simples qui vous font du bien. Vous verrez, la journée ne démarre plus tout à fait de la même manière. Voilà les 5 rituels matinaux de Madeleine. Bouger avant tout le reste. Boire un grand verre d'eau consciente. Accueillir la lumière. Offrir quelques minutes à son esprit. Et marcher dans la gratitude. 5 gestes simples, sans contrainte, sans outils, mais porteurs d'une énergie nouvelle. Madeleine dit souvent: ce n'est pas la force qui compte, c'est la régularité.
Les petits gestes répétés finissent par changer tout le reste. À 78 ans, elle ne cherche plus à aller vite. Elle cherche à vivre pleinement. Et chaque matin, elle recommence, calmement, patiemment, avec ce même sourire tranquille qui dit « Je suis là », et c'est déjà beaucoup. Ces rituels ne sont pas des recettes miracles. Ce sont des points d'ancrage, des repères pour se reconnecter à soi. Vous pouvez, vous aussi, en choisir un seul pour commencer. Essayez-le demain matin, pendant une semaine. Et regardez ce qui change. Lequel de ces rituels vous inspire le plus ? Dites-le en commentaire. Vos réponses peuvent aider d'autres personnes à trouver le leur. Si cette histoire de Madeleine vous a touché, pensez à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. Cela aide notre chaîne à faire circuler des messages positifs et inspirants. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme Madeleine, croit qu'il n'est jamais trop tard pour se sentir bien, chaque matin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Prenez soin de vous.